Boker Tov. Chers amis, vous savez que si Chazve Shalom, Pesach est passé et qu'on n'a pas vendu le Chametz, ce même Chametz est assour Be'ana. Je m'épate chaque année, sans juger, je ne dis pas ça Chazve Shalom en critiquant ni en me moquant, mais toujours avec un étonnement nouveau, chaque année, de ces gens qui me disent « Oh là là, veille de Pesach, j'ai oublié de vendre mon Chametz. » Pour moi, c'est du même niveau que je suis sorti sans mon pantalon. C'est du même niveau. Je ne comprends pas comment on peut oublier de vendre son Chametz quand on parle du mot Pesach. Pesach égale vente de Chametz. C'est presque indissociable, puisqu'on sait très bien que beaucoup de gens se heurtent par la suite à faire extrêmement attention quand on s'arrête, surtout en Israël, et particulièrement en Israël, où la majeure partie des propriétaires des pompes à essence sont juifs. Et il faut vérifier avant d'acheter une glace, un mois après Pessah, s'il a vendu son Chametz. Beaucoup de gens tombent dans le piège en achetant des biscuits qui sont Chametz, mais si le propriétaire n'a pas vendu son Chametz, il est assour Be'ana. C'est pour cela qu'il est strictement interdit d'acheter dans un endroit, que ce soit une macolette, une épicerie, que ce soit une pompe à essence, où on est mené à faire des achats pour continuer la route, ne serait-ce que pour gâter un peu les enfants. S'il n'y a pas de Mechirat Chametz, il est formellement interdit d'acheter là-bas. Car ce Chametz, Pesach est passé dessus. Vous savez que le but du mot Pesach, c'est Hachem Passach Alabatim. Il est passé au-dessus. Ça veut dire qu'il y a comme une négativité extrême sur ce Chametz, tout comme l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons. Il y a quelque chose de très négatif, comme tu diras, un mauvais esprit qui passe sur ce Chametz s'il n'a pas été vendu. D'où l'importance de vraiment vérifier, ne serait-ce que 3 à 4 mois, le temps que la marchandise se renouvelle. Ou alors, il y a une façon de faire qui est très simple. Regardez, Tarikh Yetzour, quand est-ce que ça a été fabriqué? Si ça a été fabriqué après Pessah, c'est marqué sur les paquets de biscuits, par exemple, ou les glaces qu'on achète. Vous regardez si c'est après Pessah. Ce sera permis si c'est cachère avec le tampon cachère. Mais ce n'est pas le cas. Pendant 2-3 mois, quand ils achètent des marchandises, c'est assez important. Et malheureusement, on se heurte à s'arrêter à une station. Papa, je veux une glace, tiens, prends avec un cône. C'est du pur Chametz. Ça n'a pas été vendu parce que pour eux, c'est commercial. Il y a des touristes, pas tout le monde est juif. Donc, ils n'ont pas assez de crainte du ciel, malheureusement, pour pouvoir le faire parce qu'ils voient plus un côté commercial qu'un côté religieux, les davonés arabes. Et nous, on se heurte à beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'il n'y a pas de inyan d'attendre la dernière seconde. Je vais vous montrer un exemple que j'avais montré d'ailleurs l'an dernier. Vous voyez, nous avons ici les ventes du Chametz. Tant que ce papier-là n'a pas été mis en application, comme c'est stipulé ici, le jour de la vente à un non-juif, il est caduc. Qu'est-ce qu'on fait? On marque notre nom, on marque notre adresse, je vais revenir d'ailleurs là-dessus, et on signe. Tant que c'est ici, si par exemple, Chazve Shalom, tout le monde a vendu son Chametz sur cette feuille, et qu'on ne l'a pas ramené à la Rabbanout, personne n'a vendu son Chametz. Tant que l'échange n'a pas été fait, tant que la vente n'a pas été faite, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre la dernière seconde. Vous pouvez le faire sur ordinateur avec l'intelligence de chaque ville vend son Chametz, car il faut être logique, comme j'ai expliqué à Rabbi Shlomo, qu'à Lyon, tu ne peux pas vendre ton Chametz avec 4000 km de distance. Ce n'est pas logique. Bedi Avad, mieux vaut le faire que ne pas le faire. Malgré tout, il est vendu. Malgré tout, ça veut dire que le Chametz qui est en ma possession passe dans la propriété d'un non-juif. Balirae, Balimatse. Ce n'est pas le mien et je ne le vois pas, il est couvert. Très bien. Mais il faut que cette vente soit logique. Pour qu'elle soit logique, comme le font la Rabbanout Arachil Israël, chaque Rabbanout de chaque ville a son non-juif qui vient acheter le Chametz de Ashdod, de Jérusalem, de Haïfa, de Natania. Chaque Rabbanout vend son Chametz sur place pour que ce soit plausible que pendant Shabbat ou pendant Chol HaMoed, le non-juif, s'il voudrait taper à la porte récupérer son Chametz, c'est à lui, c'est pas à nous. On n'aurait pas le droit de l'empêcher. C'est-à-dire, Velachen, Yesh et Atnaa, le non-juif sait très bien qu'il n'a pas les clés de l'appartement, il accepte ses conditions. Tout ça, ça figure dans les Tnaïm, bien sûr. Parce que tu me vends ta voiture, ok, mais je ne te donne pas les clés, je ne t'achète pas. Mais dans les conditions où le non-juif a toutes les données et qu'il devient propriétaire de tout ce Chametz-là, la vente est faite. Deuxième chose, c'est que j'ai remarqué qu'en France, il faut marquer où est-ce qu'on a mis le Chametz et qu'est-ce qu'on a comme Chametz, ainsi de suite. Dans le Noussar de la Rabbanout Arachil Israël, que nous avons ici, regardez bien comment c'est marqué. 1, on marque notre prénom et notre nom. 2, notre adresse. 3, nous signons en faisant le kinyan. On prend donc ce stylo et on dit voici que je nomme comme messager pour vendre mon Chametz la Rabbanout Arachil
entre autres ici de Ashdod, la rabbanout d'Ashdod, Bezrat Hashem, comme c'est stipulé ici. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est marqué ici en hébreu. Et regardez bien la différence. C'est que dans le shtar que nous avons ici, dans le contrat de vente, à nous, Chatumim matem minu bezot lishlechenu sheliach mitzvah. Donc la rabbanout prend la mitzvah de nous vendre le chametz. Donc dans le cas échéant, ici nous avons le grand rabbin d'Ashdod, puisque le Rav Shenin a fini son mandat, Rabbi Chaim Shimon Pinto, Shlita, qui est maintenant le mémouné et de la cacheroute et du mariage. Et voilà que maintenant, écoutez bien, Henonu marshim lo, nachon, ba'ashra'a gumura, limkor le nochri et chamsenu kifi adin. Nous vendons tout le chametz en notre possession. Dayenu. Écoutez bien les mots. Dans le contrat. Kol mine kemachim. Tout ce qui est farine, tout ce qui est chametz, tout ce qui est mashkaot asuim, mi chametz gamour ou chametz meurav. Ça veut dire tarovet chametz, l'homme échané. Tu as du whisky, tu as ce que tu as. Tout le chametz que je possède chez moi. Kol davar sheshbo chashash chametz. Ou toute chose où j'aurai des doutes s'il y a du chametz. Vetarovet chametz leminehem. Ou toute chose qui serait peut-être emprunt d'un peu de chametz. Bechol makom asher munach sham. En tout endroit où je les aurais mis. Ce qui fait qu'il me suffit de condamner les endroits où je suis, de mettre vendu et nigmar asipour. Il n'y a pas besoin de dire, alors quand tu rentres chez moi, tu prends la deuxième à gauche, troisième à droite et tu tapes à la porte. L'autre, c'est la sauté. En tout cas, en Israël, c'est comme ça qu'on le fait. Bechol makom asher munach sham. Vechen asher la derech vayabasha, ba'avir ou bayam. Vechen azaderech, tous les chametz que je possède chez moi. À partir du moment où tu te rends propriétaire, dans le cas échéant, on a vendu, je parlais de moi dans mon cas à moi, le chametz de la maison, pas les kelim. On ne vend pas les kelim, car si tu as vendu tes kelim à un non-juif, ça veut dire qu'après Pessah, tu dois ramener au mikvé tous tes kelim. Là, ça devient, c'est à lui, birchuto. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ça prouve que la vente, elle est valable. Si tu vends tes kelim à un non-juif, la halakha t'oblige à les tremper au mikvé. Je m'amiken que la vente, elle est valable. Donc c'est pareil pour le chametz. Ainsi donc, je marque vendu, et je n'ai pas besoin de dire tel placard, telle chose. En tout cas, je parle pour les Israélites, les Israéliens qui vivent ici. C'est notre façon de faire ici. Khatoum, Aleder, Rabbi Shlomo, Amar, Rav Yitzhak Yosef, tous les rabbanim les plus élogieux que nous avons en tête, ainsi que tous les rabbanim, Baruch Hashem, de chaque ville. Et on emmène ça 2 jours avant Bezrat Hashem à la rabbanout. La rabbanout réunit de toutes les shrounot, de toutes les batek nesiot, de tous les lieux là où il y a le fer. Et ils font la vente veille de vendredi matin exactement. Ils feront la vente avec le fait de le rendre caduc dès la sortie de la fête pour qu'on puisse sortir le chametz. Pas comme en France où vous attendez 2-3 heures avant de sortir le chametz. Ici, on peut instantanément le sortir. Je me rappelle que j'avais une discussion avec le Rav Shenin à l'époque. Est-ce qu'on doit attendre ou pas? Il m'a dit pas du tout. Dans le contrat, c'est stipulé que dès la sortie de la fête, le contrat devient caduc. Donc automatiquement, Bezrat Hashem, on pourra récupérer notre chametz. Donc n'oubliez pas de le vendre. Celui qui a pas la possibilité, par exemple, il habite à, je dis n'importe quoi, Rouen, et il n'y a pas de rabbanout là-bas, je dis n'importe quoi, ok? Mais il a une ville la plus proche, il vend son chametz à la ville la plus proche. Il ne peut pas vendre ici son chametz, par exemple, à Lamartine ou ailleurs, dans un autre pays. En d'avoir casé. Lola asot. Bishat atrak, dans un cas de force majeure, celui qui a une maison encore sur la côte d'Azur, qui n'a pas compris qu'il faut s'en débarrasser et acheter en Israël aujourd'hui, Bezrat Hashem, s'il n'a pas d'autre moyen, pas d'autre choix, même si à émettre aujourd'hui, tu peux tout faire par l'ordinateur, tu peux vendre ton chametz à Nice, par exemple, il y a un beddin, tu vends ton chametz à Nice pour ta maison à Antibes, ou à Jean-les-Pins, ou Golfe-Jean, à la Vachalom. Ken. Mazé? C'est pour ça que comment dire, la phrase de Kol Chamira Deika, elle ne se dit pas en entier jusqu'à samedi matin, jusqu'à 10h06 ou alors 11h à partir du moment où je brûle, donc je me débarrasse du chametz qui est à la maison. Zeatna, c'est aussi à l'intérieur. Tout le chametz qui est en ma possession, sur lequel est marqué Machour, pas celle qui est dans mon plastique que je vais manger les pitotes avec. C'est pour ça que c'est important de marquer vendu, pour dire que celui-là, il n'est pas vendu. Pourquoi? Parce que ça rentre en application dans le contrat à partir de quand? Excellente question. À partir de quand ça rentre dans le contrat? À partir du moment où je n'ai plus le droit de posséder, c'est-à-dire 11h du matin, samedi matin. Là, ça rentre en activité. Donc, machma avant, le gars, il ne peut pas te demander le chametz. Mais après, il peut te le demander. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est la vente du chametz. N'oubliez pas,
vendez votre Hametz, n'attendez pas la dernière seconde pour vous retrouver avec un Hametz dont vous ne pourrez même pas tirer profit. Ça veut dire que je ne peux même pas donner, après Pessah, mon Hametz, si je n'avais pas vendu à un non-juif, lo be'ana, lo be'achila, velo chaz v'shalom, v'shum davar, lachen be'ezrat Hashem, ze ha'inyan, vendez votre Hametz, Pashut Meod, vous avez un contrat, vous remplissez, tac, 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 faites le kinyan, et vous dites avec votre bouche que vous nommez la rabbanoute de votre ville, Bezrat Hashem, Shaliach, pour vendre votre Hametz qui est en votre possession, afin de vous en débarrasser. Ken? Oui, tu peux le faire après la prière. Tu peux même le faire après Mincha et Arvit. Et t'es gentil, toi, on va le faire après la prière de Shacharit. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.